Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques. Et donc, on va commencer par le Nikkei. Le Nikkei qui donc a un signal de vente, puisque nous avons un signal de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur le Nikkei, qui passe donc vendeur ce matin. Et donc le Topix, lui, par contre, eh bien, nous n'avons pas tout à fait de croisement sur le Topix. C'est pas encore croisé, donc ça ne saurait que tarder. Alors donc on est un petit peu bâtard entre les deux indices, les amis. Mais en tout cas, c'est plutôt une figure vendeuse, comme vous pouvez le voir. On a beaucoup de bougies rouges là. Et donc on attendra de voir demain confirmation sur ces signaux, les amis. Alors sur le CAC 40, toujours à l'achat, le CAC 40, il est toujours bien bullish. On a cependant moins 0,40% de baisse aujourd'hui, mais vous voyez que ce mouvement est très fort, très puissant. Nous avons toujours cette orientation, là, vous voyez que la 2 est orientée vers le nord, la 12 aussi, donc c'est vraiment très puissant depuis ce croisement qui a eu lieu sur les 7317. On est déjà à 7910,50 les amis. Alors on va regarder le S&P 500 qui pique un petit peu du nez, mais ceci dit, après une hausse pareille, c'est un petit peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Et puis cependant, c'est seulement 0,12%. 0,11% même, puisque ça continue de bouger sur le S&P 500. Les marchés américains ne sont pas encore fermés et donc peut-être même va-t-on repasser dans le vert. En tout cas, très belle orientation des marchés américains et le Nasdaq, lui, il est même en hausse de plus 0,57%, toujours dans son canal haussier. Donc les amis, en tout cas, c'est bullish aux États-Unis. Sur le Brent, on avait bien ici un double bottom. Je vous ai bien entouré les bottoms et on voit que le Brent, il recède un petit peu de terrain à moins 0,47%. Cependant, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Et le cours de l'or, les amis, l'once d'or, elle monte. On a un croisement de signal d'achat sur l'or en plus. Donc ça va être très très bon pour nos minières. On va aller voir les graphiques de nos minières, les amis. L'or plus 0,52%. Le silver, lui, il est bien orienté aussi. Et puis on peut aller voir le VIX. Vous voyez que le VIX, il est revenu dans une zone de volatilité acceptable. Voilà, on se sent un peu plus en sécurité quand c'est moins volatile. En tout cas, nos signaux fonctionnent mieux. Alors, on va aller voir les plus fortes hausses des valeurs que nous avons en portefeuille. Et vous voyez que là, les amis, on a Aya Gold qui prend 6,95%. C'est la fête sur les minières. Les amis, ça fait un bout de temps qu'on vous parle des minières et qu'on investit, nous, sur les minières. Donc, en tout cas, Aya Gold, qui était une de nos minières qui était le plus en retard, elle prend aujourd'hui un peu de hauteur. En tout cas, on a un signal d'achat ici depuis le 7 mai, les amis, et donc nous resterons en position sur Aya Gold. On a Google qui se reprend très fortement aujourd'hui avec 4,61% de hausse. Vous avez vu ce trend là, vous voyez que là, on a un point haut ici, un point haut ici, un point haut ici. Et puis là, c'était donc une ouverture. Et puis on voit qu'on a du mal on l'avait cassé par le haut, ce trend, et on a du mal à le recasser par le bas. Et là, donc on a rebondi directement sur ce haut de canal. Va-t-on le casser ce soir ou demain? On verra, les amis. En tout cas, sur Alphabet, on reste en position. On avait légèrement allégé nous il y a quelques temps déjà, puisque vous avez vu que la tendance était plutôt baissière. Et puis là, on est plutôt toujours très acheteur d'Alphabet. Donc les graphiques, en tout cas, nous poussent à rester en position. Alors les amis, ça c'est vraiment le meilleur coup qu'on a fait dernièrement, parce que quand on fait des achats sur du moyen long terme et qu'on gagne de l'argent, c'est super, c'est bien. Mais quand on gagne de l'argent court terme,
très très vite, c'est encore mieux. Et vous voyez que là sur BYD, BYD qui est coté à Singapour, vous voyez SGX c'est Singapour, ça vous permet de faire des petites lignes, ça vous permet d'éviter d'investir comme à Hong Kong. Si vous voulez acheter du BYD, là c'est plutôt du 26-27 000 euros qu'il faut mettre comme un premier ticket d'entrée sur la valeur, alors que sur Singapour vous pouvez faire des petites lignes et donc nous on préfère évidemment eh bien opérer sur Singapour. Vous voyez que BYD gagne 4,48%. Voilà, je sais que j'ai des messages, des gens qui me disent « Mais non, mais BYD, Tesla, c'est mieux. » Patati, patata, comme d'habitude. En tout cas, regardons avec le Matrix. Là, nous, on avait acheté ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'était par ici. Et bien, par rapport à aujourd'hui, on gagne déjà un peu plus de 20%, les amis, et 20% en disant un peu plus de 2 semaines, quoi. 20% en 2 semaines. Pas mal, va-t-on dire, mais c'est pas encore suffisant, je pense, et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez que là, nous avons un trend à casser, qui a été cassé. Vous voyez que ce trend, je vais vous le mettre en épais pour que vous puissiez mieux, comprendre la situation. Et vous voyez que là, ce trend que je vais vous mettre d'ailleurs en blanc pour que ça soit plus visible, il a été cassé et donc on a cassé l'ATH. Quand on casse une ATH, il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui se précipitent sur le titre et puis qui achètent. Et puis il y a des gens qui achètent le pullback. Alors, en général, les deux peuvent avoir raison, bien sûr. C'est totalement stupide de dire que telle personne a plus raison qu'une autre dans une configuration comme celle-ci, car qui sait demain où iront les cours de BYD et après-demain et encore après d'ailleurs, personne ne sait. Donc pour moi, j'analyse ces graphiques et je dirais que j'ai plutôt une technique qui est assez bâtarde puisque je fais les deux. Vous voyez que si j'avais pas été en pause, par exemple là, j'ai acheté par 3 fois ce titre déjà. Eh bien, voilà, on est donc déjà pas mal investi puisqu'on doit avoir 1% de notre portefeuille qui est investi sur BYD. Moi, j'aurais préféré le voir cassé par le bas, vous voyez, puis d'avoir un titre qui serait revenu sur ces petits supports là, 4,71 et j'aurais refait feu. Donc là, refaire feu ici sur juste une brisure de cet ATH, pour moi, là, ça ne serait pas sérieux. En termes de money management, je dois conserver du cash. Et puis, puisque je suis déjà chargé sur la valeur, eh bien, je laisse filer, tout simplement. Et si au bout d'un moment, on va beaucoup plus haut, si par exemple, on allait sur les 9 $ ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il y aurait un retracement et c'est à ce moment-là que je pourrais revenir sur le titre car j'aurais un matelas de sécurité puisque j'aurais déjà gagné beaucoup d'argent sur le titre, ce qui me permettrait, pourquoi pas, de refaire feu plus haut. Mais refaire feu ici, si la valeur se remettait à rebaisser sur mes prix d'achat, eh bien en fait je perdrais la moitié de mes gains et ça serait pas un bon money management. Donc pour ceux qui ne sont pas dans la valeur, par contre, si moi j'étais pas sur cette valeur, eh bien j'achèterais mais une petite ligne que j'appelle couteau dans la plaie. Et puis si pullback il y avait et puis que ça repartirait, ce serait bien. Et au moment du pullback, je pourrais pourquoi pas revenir aussi sur le titre. Et puis si ce trend était cassé, évidemment j'attendrai un prochain signal, moyenne de jours, 12 jours, et ainsi de suite. Vous connaissez la musique pour ceux qui me suivent et ceux qui nous découvrent. Eh bien, passez premium pour en savoir plus, car évidemment, moi je suis plus prêt à passer beaucoup de temps avec les premiums pour leur expliquer certaines choses si ils n'ont pas compris. Et donc on va regarder la quatrième valeur qui monte le plus, c'est Exosense. Très très belle configuration. Vous voyez qu'on a cassé ici ce trend, mais on n'a pas pu y rester, donc on est revenu, prise de bénéfice, mais ça
c'est très haussier, hein, les amis, hein, moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Ce trend a été cassé une fois. C'est, vous savez, quand un trend a été cassé une fois, c'est je t'ai vu, je te reverrai. Ben, les cours vont être attirés comme des aimants. Ils vont avoir envie de revoir ces cours. En tout cas, tous ces acheteurs-là, eh bien, ils ont peut-être pas complètement, constitué leur ligne. Et quand ils voient un graphique comme ça, souvent, ils ont envie, de compléter leur ligne, ce qui fait bien sûr monter, bien sûr, les cours. Nous avons donc BYD, là c'est Hong Kong, hein, donc je vais pas vous la remontrer deux fois parce que c'est le même graphique, hein, qu'on ait Hong Kong ou Singapour, on a pratiquement la même chose. Par contre à Hong Kong, vous voyez, on a un petit poil de cheveux sur la tête, hein, et un petit poil de cul sur le bout de la bougie, au cul de la bougie. Et donc vous voyez que sur Hong Kong, on n'a pas terminé sur un plus haut. Donc là, moi ça, j'aime pas trop. Je préfère effectivement la bougie de Singapour. Mais si vous voulez vraiment faire de l'analyse graphique, les amis, pour plus de précision, prenez, par contre, même si vous opérez sur Singapour, prenez le graphique de Hong Kong, puisque BYD est beaucoup plus travaillé, il y a beaucoup plus de volume à Hong Kong, et donc la bougie est beaucoup plus significative. Alors, une autre valeur qui monte de 3,48%, c'est Collective Mining, les amis. Elle a cassé ici, cette figure en diamant. Vous savez, quand on casse une figure en diamant par le haut, c'est très bullish, les amis. Allez voir, hein, sur powertrade.fr, il y a des cours qui vous sont donnés gratuitement, hein, dans l'onglet apprendre. Vous voyez que nous, on a acheté par ici, En gros, sur Collective Mining, je dois avoir un compte où je fais plus de 100% de gains, hein, sur Collective Mining. Et puis voilà, après si on prend la moyenne de tout, je sais pas, mais en tout cas, on ramasse un paquet de pognon sur Collective Mining, les amis. Alors, on va pas faire toutes les minières, hein, mais on va faire Mineros. Vous savez qu'hier, on était avec Mineros, hein, puisqu'on les avait invités pour exposer un petit peu leur projet, nous présenter leur nouveau directeur financier. Donc la minière, hein, Mineros, s'est déplacée à Paris, hein, rien que pour vous, les amis. Et donc tout a été filmé. Si vous voulez voir ou revoir l'intégralité, hein, de ce qui s'est passé avec Mineros hier, les amis, allez sur la chaîne Matière à Profit. Il y a des liens en description. En tout cas, cette minière, elle vend en poupe, et puis surtout, elle a publié d'excellents résultats. Elle a d'excellents projets. L'or est en hausse. Tout va bien dans le meilleur des mondes, les amis. Alors, on va regarder une valeur qu'on n'a pas vue depuis longtemps, mais qu'on n'a plus en portefeuille, c'est Nvidia. Elle se porte très bien. Moi, j'achèterai pas, hein, sur ces niveaux-là. J'ai loupé, hein, j'ai pas souhaité faire le signal d'achat ici parce que j'y croyais pas trop. Et d'ailleurs, hein, vous savez, on réussit pas tout dans la vie. En tout cas, moi, sur le portefeuille croissance, j'ai beaucoup de liquidité parce que j'ai pas cru à ce mouvement-là. Et vous voyez que on fait tous des erreurs, les amis, et les erreurs, on les paye parfois très cher. Mais notre portefeuille croissance, on va aller voir les portefeuilles tout à l'heure, le portefeuille croissance se porte somme toute très bien, avec beaucoup de liquidité. C'est quand même presque un exploit d'avoir autant de liquidité et de faire le score qu'on fait. Donc on va aller voir ça tout à l'heure, les amis. On a GTT. Alors GTT se porte super bien. Pareil là, ici, hein, on va un petit peu dézoomer. Vous voyez que on a toujours des plus hauts. Tout ça, ça me plaît bien. On est dans une configuration haussière puisque nous sommes là ici dans un canal haussier. Ce plus haut là ici, il a été explosé une fois et deux fois. Donc je pense que c'est parti, les amis. C'est très certainement parti pour aller toucher ce haut de canal. Et ce haut de canal, hein, voilà, suivant où et quand surtout, hein, en termes de timing, on va arriver à toucher ce canal. Ça serait, à mon avis, peut-être, pourquoi pas, fin juin, hein, et donc ça serait du 212, hein, 210, 212, tout à fait jouable, les amis.
Donc voilà, hein, pour les minières, on va peut-être aller voir B2Gold, B2Gold qui monte bien aujourd'hui. Toujours pas cassé ce triangle par le haut. Donc on attend les amis. Et concernant eh bien Taiwan Semiconductor, on est en train de revenir se rappuyer sur ce trend. Vous vous rappelez, ce trend c'est ce point haut ici. On avait des points ici, ce point d'ouverture ici. On avait cette ouverture ici. Et donc voilà, des points très forts. Là pour l'instant, ça se bataille ici. Je pense que c'est une consolidation haussière hein, sur Taiwan Semiconductor. On va regarder eh bien Barrick, pareil, hein, bien orienté. On a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, c'est magnifique. Et on va regarder aussi ASML, petite consolidation haussière. Vous voyez qu'on avait beaucoup monté sur ce titre. Donc voilà, moi perso, on a une ligne, mais pour l'instant c'est pas très clair, hein, il n'y a pas de visibilité sur ce titre suite aux interdictions de vendre leurs machines en Chine. Et donc, nous restons pas à l'écart puisqu'on est déjà investi sur le titre, mais on reste prudent. Et pour l'instant, on n'a pas trop envie eh bien d'investir encore sur ce titre, mais on y reviendra très certainement à un moment donné. On va regarder Avino. Vous savez qu'hier Avino avait monté, elle n'est pas montée, elle avait explosé à la hausse. Vous voyez qu'on avait une belle bougie avec un gap énorme. Pareil Avino, hein, on a ici acheté ici, on avait acheté un petit peu avant encore, donc on est très bien hein, sur ce titre. Beaucoup me demandent est-ce que c'est pas le moment de prendre des bénéfices quand on a gagné 50% ou 80% ou même 100% comme sur Collective Mining. Les amis, tout dépend de votre appétit. Si vous avez faim et que vous êtes prêt à prendre quelques risques, eh bien restez sur ces belles valeurs, les amis. Par contre, si vous êtes un petit peu mitigé, mettez des stops. N'oubliez pas de protéger vos gains, ça c'est important hein, quand on n'est pas certain de se dire voilà j'ai gagné 100% par exemple, j'accepte de reperdre 20% de mes 100% mais pas plus. Donc vous mettez un stop. Avant de mettre un stop, hein, regardez aussi les zones, pas seulement en pourcentage parce que ça serait un peu stupide de vous faire stopper à 1 centime près. Vous voyez que là par exemple sur une configuration très haussière comme ça, eh bien, moi, je mettrais plutôt un stop ici, un peu plus bas quand même, pas tout à fait juste en dessous de cette bougie, mais plutôt, voilà, par exemple, sur les 3 euros, 3,003, ne mettez pas de cours juste, ne mettez pas du 3 euros pile. Il n'y a rien de pire, les amis, parce que c'est souvent ce qu'on appelle figures qu'on vient chercher pour repartir ensuite. Donc, mettez par exemple du 3,03 ou carrément du 2,98 €, quelque chose du genre. Si vous avez acheté à 2,72 €, il vous reste encore de l'argent. Par contre, si vous voulez prendre moins de risques, eh bien, vous voyez qu'il y a un gap ici pour être comblé, hein. Tout du moins, le marché pourrait être tenté de combler ce gap. Donc, allez vous mettre plutôt eh bien, en milieu de cette bougie, par exemple à 3,70. Et là, vous avez encore toutes les chances de voir ce gap comblé et puis le marché repartir. Mais placez bien vos stops eh bien, avec précision. Voilà les amis, sur donc les graphiques, hein, on a, je pense, à peu près tout vu ce qui était intéressant. On va aller voir le portefeuille. Les portefeuilles, dirais-je, et on va commencer par le portefeuille PowerTrade qui gagne 3,54% depuis le début de l'année. Rappelez-vous, hein, on avait gagné 21,88% en 2020, on avait gagné 30,54% en 2021. En 2022, on avait gagné 18,66%. En 2023, 25,52%. En 2024, eh bien, on n'avait pas super bien travaillé parce qu'on n'a pas assez protégé nos gains par excès de confiance, les amis. Ceci dit, on était en positif de plus 0,01%. Autant dire qu'on n'avait rien fait en 2024. La moyenne de ces 5 années était quand même de 19,32%. C'est voilà ce qu'on est en général capable de faire. Pour l'instant, l'année avait en 2025 démarré très bien. Ensuite, Trump nous a mis un petit peu
en défaut, on était repassé dans le rouge et puis voilà. Là, actuellement, on affiche 3,54% de hausse. J'ai vendu, moi, DNX Corp ce matin. Donc, les Power Traders Premium sont donc avertis sur le Discord en temps réel, chaque fois que je passe un ordre d'achat ou de vente. Et puis ainsi, après cette vidéo, ils auront aussi le détail de tous ces tableaux, car voilà, sur la chaîne principale, pour tous ceux qui ne sont pas premium, vous avez tout le détail, on vous montre tout ce qu'on fait, mais pas aussi détaillé que pour les premiums. C'est bien normal, les premiums ont le mérite d'en avoir un peu plus. Le portefeuille value, le portefeuille que Gilles gère, lui aussi, il donne tous ses achats et ses ventes sur sur le Discord. Son portefeuille, lui, performe mieux que le portefeuille Power Trade. Un portefeuille qui gagne 10,18%. C'est vraiment pas mal d'avoir sur ces pratiquement 3 premiers mois de l'année fait du 10% avec un portefeuille comme celui-ci. Eh bien, bravo Gilles. Les mines, le portefeuille mine, les amis, ça c'est un portefeuille que je gère. Eh bien, 24,75%. Donc, vous voyez que on a plusieurs types de portefeuilles. Le portefeuille Power Trade, c'est un portefeuille très diversifié. Donc, c'est aussi très dur de performer. Mais par contre, on est quasiment certain de performer. Mais on va pas faire du 40-50%. C'est pas un portefeuille qui peut générer ce genre de performance. Par contre, le portefeuille value, lui, il peut générer du 40%. Pourquoi? Parce que déjà, il est concentré sur beaucoup moins de valeurs. Et puis, surtout, ce sont des valeurs value. Donc, à partir du moment où c'est des valeurs value, si elles se reprennent, effectivement, il peut y avoir un effet levier à ce sujet. Le portefeuille mine, lui aussi, peut faire du 40, du 50, même du 100%. Si l'or continue à monter, à performer et que le pétrole continue à rester bas, eh bien les minières vont délivrer d'excellentes performances de trimestre en trimestre et puis les cours vont continuer à monter. Donc on a déjà gagné 24,73% depuis le début de l'année, les amis. Le portefeuille croissance, lui, c'est un portefeuille qui a beaucoup de liquidité, puisqu'on a encore 27,32% de liquidité. Et donc un portefeuille qui gagne 3,15%. Le portefeuille débutant, lui, c'est un portefeuille très particulier car c'est un portefeuille qui est en formation. Il a 33 mois, ce portefeuille de mémoire, et on était parti de zéro. Et aujourd'hui, on a un joli portefeuille. Donc c'est un portefeuille qui s'est construit tranquillement, mais sûrement. Ce portefeuille, c'est juste nos dividendes qu'on touche de ces valeurs-là et de nos YouTube AdSense, donc tout ce que je gagne moi sur les AdSense, je les remets dans ce portefeuille et avec cet argent, eh bien, on investit dans les valeurs que vous avez là, Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Donc, un joli portefeuille en tout cas qui s'est constitué à partir de zéro. Vous pouvez toujours suivre cette aventure. Si vous passez premium, vous pourrez voir ce portefeuille en détail. Et puis quand j'achète, je vends, et bien pareil, je vous le dis en temps réel. Et par contre, pour vous, si vous n'avez pas d'AdSense et pas de dividende pour commencer, eh bien c'est votre épargne, bien sûr. Donc c'est pour ça que ce portefeuille, il monte beaucoup. C'est parce qu'il tient compte de l'épargne qu'on injecte dans ce portefeuille, mais en tout cas, ce portefeuille, il se porte très bien, notamment puisque aujourd'hui, on a Alphabet qui booste bien. Donc voilà l'ensemble de nos portefeuilles. Allons sur le site PowerTrade, les amis, pour voir où est-ce que vous pouvez vous inscrire pour passer premium. Ou tout simplement vous former. Vous avez donc sur ce site tout un tas d'onglets ici qui vous permettront de voir qui nous sommes, les articles qu'on vous écrit, une rubrique à prendre avec tout un tas de liens qui mènent vers des vidéos qui vous permettront d'apprendre l'analyse graphique et tout ça c'est gratuit les amis. Les portefeuilles, vous pouvez les voir ici sur le site. Les plus-values qu'on a extrait en 2024 et en 2025, vous pouvez les voir. Il y a des liens qui redirigent sur les vidéos qui vous permettront, les amis,
d'être en capacité d'aller mieux comprendre quand j'achète et quand je vends. Et ça, c'est très formateur car ça vous permet de comprendre le swing trading et puis de comprendre aussi pourquoi on a des valeurs qui bougent pas trop parce qu'elles nous versent des dividendes. Bien sûr, les amis, il y a des dividendes, on les réinvestit. On a un espace premium qu'on va pas aller voir aujourd'hui. En général, on va voir l'espace premium quand j'achète une valeur. Quand j'achète une valeur, en général, on va voir la note de cette valeur. On va quand même cliquer sur ça. Vous voyez que là, si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur « Je n'ai pas encore de compte ». Ensuite, quand vous avez votre compte, vous rentrez votre email, votre mot de passe et à partir de là, vous avez accès à cette plateforme. Et cette plateforme vous permet de noter vos valeurs favorites et vous avez aussi la possibilité d'avoir une liste de vos valeurs favorites que vous pouvez suivre. Par contre, certaines choses vous seront floutées. Il faudra donc retourner sur le site powertrade.fr et aller dans l'onglet abonnement. Cet onglet abonnement pour 150 € donc annuel TTC, les amis, il vous donnera le droit à l'accès au Discord. Comme je vous l'ai dit, vous aurez tous les points de retournement algorithmiques que Enrico calcule de façon à voir comment les indices sont orientés. C'est-à-dire que si vous avez un indice, par exemple CAC 40 qui est vendeur, même si on a nous une moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est à l'achat, eh bien on tempère les amis, on attend que l'algorithme de l'indice de référence, eh bien lui aussi passe à l'achat de façon à ce qu'on ait plus de chances de performer et surtout plus de chances d'éviter des faux signaux car vous savez que sur la moyenne 2 jours, 12 jours, comme sur tous les indices, il y a des faux signaux. Vous avez aussi tous les achats et les ventes que moi je peux donc faire quand j'achète, quand je vends, quand Gilles achète, quand Gilles vend. Et donc tout ça, certains suivent à la lettre ce que je fais. C'est pas ce que je conseille encore une fois, mais en tout cas, à chaque fois que j'achète quelque chose le soir, eh bien je dis pourquoi et voilà, je m'en explique comme à mon habitude. Et puis après, pour ceux qui sont pas premium, le lendemain ou le surlendemain, vous pouvez toujours, pourquoi pas acheter la valeur. Mais avant tout, je vous encourage toujours à faire vos propres investigations et votre propre analyse, qu'elle soit donc technique au niveau graphique, mais aussi macro bien sûr. Au niveau de tout ce qui vous est donné, c'est aussi des petites réunions comme celle de Mineros où j'ai invité pas mal de power traders hier. Donc c'était un petit déjeuner suivi d'une conférence qui a permis à Mineros d'expliquer tout ce qui a été fait l'année passée, donc tous les chiffres. Ils ont expliqué aussi évidemment le premier trimestre. Ils expliquent très profondément les chiffres et puis aussi leur guidance. Et donc tout ça c'est extrêmement important les amis de se tenir au courant quand on a investi. Mineros, c'est moi ma deuxième plus grosse ligne, mais vous voyez je la conserve car je conserve toute ma confiance envers ce groupe. On a rencontré le nouveau directeur financier qui m'a l'air quelqu'un de très bien et quelqu'un qui a été débauché de grosses mines, quelqu'un qui a travaillé dans le secteur minier pour des grosses sociétés. Donc là aujourd'hui, Mineros est en train de se réinventer un peu en quelque sorte et je pense que cette valeur va très certainement booster et qu'on va sûrement gagner du pognon. Et vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, on est là pour ça. La cerise sur le gâteau, les amis, c'est un tarif annuel de 150 € qui vous permet d'ouvrir un compte chez Saxo. Donc quand vous rentrez chez Saxo, vous ouvrez un compte, vous avez une prime de parrainage. Si vous passez par nous, après cette prime de parrainage, nous vous donnons quelqu'un à parrainer et vous êtes en capacité de retoucher encore une prime de 500 €. Donc vous touchez 500 € de prime de bienvenue plus 500 € de prime de parrainage quand nous vous donnons quelqu'un à parrainer.
Puis certains power traders ont d'ailleurs parrainé une deuxième fois, donc ils ont touché 3 fois 500 euros, 1500 euros pour seulement 150 euros investis, les amis. C'est quand même très intéressant, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de passer premium, vous n'êtes pas non plus obligé d'ouvrir un compte chez Saxo, hein. Beaucoup de premium n'ont pas de compte chez Saxo, c'est pas une obligation, mais en tout cas Saxo, voilà, moi il me paye pas pour ça, hein, donc je n'ai rien à gagner, mais Saxo, j'ai ouvert un compte depuis le mois de juin l'an passé et j'en suis très content. Vous pouvez opérer dans toutes les bourses du monde entier, les frais de courtage peuvent être de zéro, hein, si vous avez donc des primes de parrainage, mais même quand vous avez dépensé vos primes de parrainage, les frais de courtage sont de 0,08%. Vous avez des possibilités, eh bien, si vous avez plus de 100 000 euros sur le compte, possibilité de, eh bien, de rémunérer vos liquidités, compte en dollars, compte en yens, compte en dollars canadiens, compte en euros, et tout ça, eh bien, vous avez, suivant les devises, eh bien, une rémunération. Et ça, c'est sympa, les amis. Et surtout, eh bien, vous savez qu'on est en période d'imposition, là. Pour ceux qui galèrent et qui sont chez DeGiro, comme je l'ai été avant d'être chez Saxo, eh bien, vous avez l'IFU. Et l'IFU, les amis, ça vous fait gagner quelques heures dans vos déclarations d'impôts. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, passez premium, portez-vous bien et à demain.